Bonjour. Dans cette vidéo, je commence par définir les similitudes planes, puis je vous en donnerai les propriétés générales. Alors, soit K un réel strictement positif, on appelle similitude de rapport K toute application du plan dans lui-même, telle que pour tout point A et B d'image A'B', on a la distance A'B' qui est égale à K fois AB. Donc, si je prends deux points quelconques A et B d'image A'B', la distance A'B' est égale à K fois AB. Ceci pour tout point A et B. K sera appelé rapport de la similitude. Par exemple, si je considère les isométries. Les isométries sont des transformations du plan telles que pour tout point A et B d'image A'B', on a la distance A'B' qui est égale à la distance AB. Donc toute isométrie est une similitude de rapport 1, puisque A'B' est égal à AB. Donc les isométries sont des similitudes de rapport 1. Je considère les homothéties. Alors c'est quoi une homothétie de centre I et de rapport K? Alors K étant rapport d'une homothétie, c'est nécessairement un réel non nul. Il peut être négatif. Une homothétie de centre I de rapport K, c'est l'application du plan dans le plan, qui à tout point M associe le point M' tel que le vecteur I' soit égal à K fois IM. Alors si je prends un point A d'image A' par une homothétie, un point B d'image B', alors si A' c'est l'image de A par l'homothétie de centre I de rapport K, B' l'image de B, on a le vecteur IA' qui est égal à K fois IA et le vecteur IB' qui est égal à K fois IB. Ceci nous donne A'B', le vecteur A'B' c'est A'I plus IB' égale K fois AI plus IB, c'est-à-dire K fois AB. Donc, si deux points A et B ont pour image A'B' par une homothétie, le vecteur A'B' c'est K fois AB. Ça, c'est une première propriété. Et il en découle la chose suivante. Si je passe aux normes, deux vecteurs sont égaux en même norme. La norme du vecteur A'B', c'est la distance A'B'. La norme du vecteur K fois AB, c'est valeur absolue de K multipliée par la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la distance AB. Et je trouve que si deux points A et B ont pour image A'B' par une homothétie, la distance A'B' c'est valeur absolue de K fois la distance AB. C'est-à-dire que une homothétie de centre I de rapport K est une similitude de rapport valeur absolue de K. Et je vous remarquerai aussi que une homothétie de centre I de rapport K, c'est une bijection du plan, sa réciproque, donc HIK moins 1, c'est l'homothétie de centre I et de rapport 1 sur K. Parce que dire que IM' c'est K fois IM, ceci est équivalent à dire que le vecteur IM c'est 1 sur K fois IM'. Le point M est l'image de M' par l'homothétie de centre I de rapport 1 sur K. Ça, c'est un rappel sur les homothéties. Alors, du fait que les similitudes multiplient les distances par K, si je considère F et G deux similitudes de rapport
K et K', alors G rond F est une similitude de rapport K fois K'. C'est-à-dire que la composée de deux similitudes de rapport K et K' est une similitude de rapport K fois K'. Ceci est immédiat. Alors si je considère la similitude F, puis la similitude G, je considère G rond F. Alors si je considère deux points quelconques A et B d'image A1 et B1 par F, et A', B', les images de A1, B1 par G, alors la distance A', B', du fait que G est une similitude, disons, de rapport K', si G est une similitude de rapport K', alors la distance A', B', c'est K' multiplié par la distance A1, B1. Si F est une similitude de rapport K, alors A1, B1, c'est K fois AB. Donc A1, B1, c'est K fois AB. Et je trouve la distance A', B', c'est K fois K' AB. Donc, G rond F, qui transforme A en A' et B en B', c'est une similitude de rapport KK', puisque la distance A', B', c'est KK' fois AB. Donc, théorème, la composée de deux similitudes de rapport K et K' est une similitude de rapport K fois K'. Soit maintenant F une similitude de rapport K. Soit F une similitude de rapport K. Je compose par une homothétie de centre I quelconque et de rapport 1 sur K. Et je considère phi cette homothétie de centre I de rapport 1 sur K rond F. Donc soit phi, l'homothétie de centre I de rapport 1 sur K rond F. Si je considère deux points A et B quelconques d'image A1 et B1 par F, et si je considère A' et B' les images de A1 et B1 par cette homothétie de centre I de rapport 1 sur K, on a la distance A', B', c'est 1 sur K fois A1, B1. Donc, c'est d'après ce résultat. A', B', c'est 1 sur K fois A1, B1 égale 1 sur K multiplié par. Comme A1 et B1 sont les images de A et B par une similitude de F de rapport K, donc A1, B1, c'est K fois AB. Ce qui me donne que A', B' égale K fois 1 sur K, c'est 1, donc A', B' égale AB. Par phi, on sait que la distance A', B', c'est toujours la distance AB. Donc phi est une isométrie. Phi est une isométrie. Phi, c'est l'homothétie de centre I de rapport 1 sur K rond F. Je vais composer à gauche par l'homothétie de centre I et de rapport K. L'homothétie de centre I de rapport K rond phi, c'est l'homothétie de centre I de rapport K rond l'homothétie de centre I de rapport 1 sur K rond F. Cette composée, c'est l'identité du plan. Je trouve, tout ça c'est F, c'est l'homothétie de centre I de rapport K rond phi. C'est-à-dire, si F est une similitude de rapport K, alors F est la composée d'une isométrie et d'une homothétie. Donc,
une similitude de rapport K, alors F est la composée d'une isométrie et d'une homothétie de rapport K. Voilà ce résultat. Je viens de prouver que toute similitude de rapport K est la composée d'une isométrie et d'une homothétie. F, c'est une homothétie de centre I et de rapport K rond phi, où phi est une isométrie. Comme une homothétie, c'est une bijection du plan, une isométrie, c'est une bijection du plan aussi, alors, conclusion, c'est que F est une bijection du plan. Donc, toute isométrie est une bijection du plan. C'est une bijection parce que on a phi, puis l'homothétie de centre I de rapport K, ça c'est F. Eh bien, quel que soit le point M du plan, ou bien le point M' va avoir un antécédent unique par F. Parce que cette homothétie étant une bijection M' est l'image d'un point M1 unique, M1 est l'image de M' par l'homothétie de centre I et de rapport 1 sur K, phi étant une isométrie M1 admet un antécédent unique M, donc M' admet un antécédent unique M. Donc F étant la composée de deux bijections, c'est une bijection. Sa réciproque maintenant, et F-1, est une similitude de rapport 1 sur K. Pourquoi? Eh bien, dire que A'B' c'est K fois AB pour tout point. Donc si vous prenez un point A d'image A' par F, un point B d'image B' aussi, par F-1, A' a pour image A, B' a pour image B. Et sachant que A'B' c'est K fois AB, on a tout simplement AB égale 1 sur K fois A'B'. Donc la réciproque, c'est une similitude de rapport 1 sur K. Donc le résultat qu'il faut retenir, c'est que toute similitude est une bijection du plan. Sa réciproque, c'est la similitude de rapport inverse. Théorème, soit F une similitude de rapport K. A, B, C, D, E et F, 6 points d'images respectives A', B', C', D', E' et F' par F, par cette similitude. On suppose le vecteur EF égale alpha AB plus bêta CD. Alors, en passant aux images, on trouve que le vecteur E'F' c'est alpha A'B' plus bêta C'D'. Pourquoi ceci est vrai? Alors, on a la similitude F de rapport K. On sait que F se décompose sous la forme une homothétie de centre I de rapport K rond phi, où phi c'est une isométrie. Donc F se décompose comme étant une homothétie rond phi. Voilà. Alors si on considère les points A, B, C, D, E et F, leurs images par phi, par l'isométrie, on va les appeler A1, B1, C1, D1, E1 et F1, et par cette homothétie de centre I et de rapport K, ces points, leurs images respectives, on va les appeler A', B', C', D', E' et F'. Alors supposons que le vecteur EF soit égal
alpha AB plus bêta CD. Dans le cours sur les isogéométries, on sait que si le vecteur EF égale alpha AB plus bêta CD, alors, comme phi est une isométrie, on a le vecteur EA-F1 qui est égal à alpha fois A1-B1 plus bêta C1-D1. Par l'homothétie maintenant, eh bien, on sait que l'image de E1 c'est E', l'image de F1 c'est F', donc le vecteur E'F' c'est K fois E1-F1. Les points A1 et B1 ont pour image A' et B', donc A' par l'homothétie, donc le vecteur A'B' c'est K fois A1-B1. Et aussi, C1, D1 ont pour image C'D' par l'homothétie, donc le vecteur C'D' égale K fois C1-D1. Donc on revient ici, le vecteur E1-F1 c'est 1 sur K multiplié par E'F' égale alpha fois A1-B1 c'est 1 sur K fois A'B' plus bêta, le vecteur C1-D1 c'est 1 sur K multiplié par C'D'. On multiplie par K, on trouve que le vecteur E'F' c'est alpha A'B' plus bêta fois C'D', ce qui démontre le théorème. Alors, une conséquence de ce théorème, beaucoup de conséquences en fait. Une première conséquence, c'est que les similitudes conservent les barycentres de deux points. Et en particulier, les similitudes conservent les milieux. Bon, on peut le dire directement, parce qu'une similitude, c'est la composée d'une homothétie et d'une isométrie. Les isométries conservent les barycentres, les homothéties aussi, donc la composée conserve les barycentres. Ou bien, si on considère G un barycentre de points pondérés A alpha, B bêta, bien sûr, alpha plus bêta en mieux. Le vecteur AG s'écrit sous la forme bêta sur alpha plus bêta fois AB. On utilise cette relation vectorielle en passant aux images. Le vecteur A'G' c'est bêta sur alpha plus bêta A'B'. Et ceci veut dire que G' c'est le barycentre de A' affecté de alpha et B' affecté de bêta. Donc si G est le barycentre de deux points A et B pondérés par alpha et bêta, alors l'image de G c'est G' qui est le barycentre des points images affectés des mêmes coefficients. Donc une similitude conserve le barycentre de deux points. En particulier, donc une similitude conserve le barycentre de deux points. En particulier, elle conserve les milieux, puisque le milieu de deux points est l'isobarycentre de ces deux points-là. Soit maintenant
F et G, deux similitudes qui coïncident en trois points non alignés. C'est-à-dire, je suppose F et G, deux similitudes, étant donné trois points ABC non alignés, je suppose que F de A, c'est A' qui est égal à G de A, F de B qui est égal à B' qui est égal à G de B, et F de C qui est égal à C' égale G de C. Donc, F et G sont deux similitudes qui coïncident en A, B et C. Je vais considérer la transformation G-1 en F. Alors, première chose, puisque F transforme A en A', B en B', C en C', le rapport de F, c'est A'B' sur AB. Comme la similitude G transforme aussi A en A', B en B' et C en C', alors le rapport de G, c'est A'B' sur AB aussi. Donc F et G sont de même rapport K. Disons K. K, c'est A'B' sur AB. Alors, si je considère G-1 en F, G est une similitude de rapport K, G-1 est une similitude de rapport 1 sur K. On l'a dit tout à l'heure. F est une similitude de rapport K, et on sait que la composée de deux similitudes est une similitude. Donc, G-1 rond F est une similitude de rapport. Alors G-1 est de rapport 1 sur K, F est de rapport K, la composée est de rapport K fois 1 sur K égale 1. Une similitude de rapport 1, c'est une isométrie. G-1 rond F est donc une isométrie. Or, G-1 rond F de A, c'est A, G-1 rond F de B, c'est B, et G-1 rond F de C, c'est C. Parce que les images de ABC par F, c'est A', B' et C', et par G-1, A', B' et C', leurs images, c'est ABC. Donc, une isométrie qui conserve trois points non alignés, puisque G-1 rond F conserve A, conserve B et conserve C. Une isométrie qui conserve trois points non alignés, c'est-à-dire que G-1 rond F, c'est l'identité du plan. On compose par G à gauche, je trouve que F est égal à G. Donc, je viens de démontrer le résultat suivant. Si F et G sont deux similitudes qui coïncident en trois points non alignés, alors F égale G. Ça veut dire que si deux similitudes coïncident en trois points non alignés, elles sont égales. Et ainsi, une similitude, on peut dire qu'une similitude est définie à partir des images de trois points non alignés. Pourquoi ceci est vrai? Supposez que ABC ne soit pas aligné. Si on connaît l'image de A, c'est A' par une similitude F, l'image de B, c'est B', l'image de C, c'est C'. Alors, quel que soit le point M du plan, on peut définir l'image de M d'une manière unique. Ceci est vrai parce que si M appartient au plan, les trois points ABC n'étant pas alignés, A, AB, AC, ça va donner un repère du plan. Et le vecteur AM s'écrit d'une manière unique sous la forme
alpha AB plus bêta AC. Si M a pour image M', alors en passant aux images, la relation qu'on a démontrée tout à l'heure, je trouve le vecteur A'M', ça fait alpha A'B' plus bêta A'C', ce qui détermine M' d'une manière unique. Donc, une similitude est définie à partir des images de 3 points non alignés. Et deux similitudes qui coïncident en 3 points non alignés sont égales. Des propriétés très importantes sur les similitudes. Alors, soit F, une similitude d'un rapport K. L'image d'une droite, c'est une droite. L'image d'un segment est un segment. F conserve l'alignement. Les images de 3 points non alignés sont 3 points non alignés. L'image d'un cercle de centre O et de rayon R et le cercle de centre F de O et de rayon K fois R, K étant le rapport de la similitude. F conserve le parallélisme, les angles géométriques et l'orthogonalité. Donc, je commence par ce rappel. Si on considère une droite AB, la droite AB, c'est l'ensemble des points M du plan, vérifiant AM égale alpha AB, avec alpha qui décrit R. Donc si un point M est sur la droite AB, le vecteur AM s'écrit sous la forme alpha AB, et si AM c'est égal à alpha AB, M est sur la droite AB. Le segment AB maintenant. Le segment AB, quand est-ce qu'un point M est sur le segment AB? Eh bien, le segment AB, c'est l'ensemble des points M du plan tel que AM égale alpha AB avec alpha entre 0 et 1. Donc AM c'est 1/2 de AB, 1/3 de AB, etc. AM égale alpha AB avec alpha entre 0 et 1. Alors, pourquoi est-ce que l'image d'une droite c'est une droite? Eh bien, considérons une droite AB, j'appelle D, cette droite-là. L'image de A, je vais l'appeler A'. L'image de B, je vais l'appeler B', par la similitude F de rapport K. Alors, si j'appelle A' et B' des images de A et B, par F, alors, dire qu'un point M appartient à la droite AB, c'est équivalent à dire que le vecteur AM s'écrit sous la forme alpha AB avec alpha réel, et AM égale alpha AB nous donne A'M' égale alpha A'B' avec alpha qui décrit R, et ceci me dit que M' appartient à la droite A'B'. Donc si M appartient à la droite AB, son image M' par F est sur la droite A'B'. On peut revenir, l'équivalence est vraie, parce que dire que M' est sur la droite A'B', c'est dire que A'M' c'est alpha A'B', donc AM égale alpha AB. On utilise F-1. Donc, M est sur cette droite, M' est sur cette droite, et réciproquement. Pour le segment, c'est exactement la même chose. Sauf que M appartient au segment AB, veut dire que AM égale alpha AB avec alpha entre 0 et 1. Ce qui me donne A'M' c'est alpha A'B' avec alpha entre 0 et 1. Et ceci est équivalent à dire que M' appartient au segment A'B'. D'ailleurs, on peut dire que l'image d'une demi-droite, c'est une demi-droite aussi, parce que la demi-droite AB,
c'est l'ensemble des points M, tel que AM égale alpha AB avec alpha positif. Donc exactement la même démonstration. M appartient à la demi-droite AB. Ça vous donne que AM égale alpha AB avec alpha positif. A'M' égale alpha A'B' avec alpha positif. Ceci veut dire que M' appartient à la demi-droite A'B' et réciproquement. Donc on peut dire que l'image d'une demi-droite, c'est aussi une demi-droite. Alors l'image d'une droite est une droite, l'image d'un segment est un segment. F conserve l'alignement. Évidemment, c'est une conséquence directe de ce qui a précédé. Si on prend 3 points alignés, donc évidemment qu'il y a un point qui appartient à la droite qui porte les deux autres points, donc C par exemple qui appartient à la droite AB, donc l'image de C est sur la droite image. Donc 3 points alignés, leurs images vont être 3 points alignés. Pourquoi les images de 3 points non alignés sont 3 points non alignés? Parce que si 3 points ABC ne sont pas alignés, supposons que leurs images soient alignées, A', B' et C', par la similitude inverse, ces 3 sont alignés, leurs images seraient obligatoirement alignées, ce qui n'est pas le cas. Donc si les 3 points ne sont pas alignés, leurs images ne peuvent pas être alignées. Donc les images de 3 points non alignés sont 3 points non alignés. Pourquoi est-ce que l'image d'un cercle C de centre O est de rayon R et le cercle C' de centre F de O est de rayon K fois R? Alors je considère un cercle C de centre O est de rayon R et M sur ce cercle. L'image de O, je l'appelle O' par la similitude F, et l'image de M, je l'appelle M'. F de O c'est O', F de M c'est M'. On a O', M' égale K fois OM. Dire que M appartient au cercle C de centre O et de rayon R, c'est équivalent à dire que la distance OM est égale à R. Or, OM, c'est 1 sur K fois OM', O'M' égale R. Ceci équivaut à O'M' égale K fois R. Et O'M' égale K fois R équivaut à M' sur le cercle de centre O' et de rayon K fois R. Donc M appartient au cercle C, équivaut à dire que son image M', c'est sur ce cercle de centre O' et de rayon K fois R. Ce qui démontre que l'image du cercle C de centre O est de rayon R et le cercle C' de centre O' égale F de O et de rayon K fois R. La conservation du parallélisme, ça veut dire que les images de deux droites parallèles par la similitude F, ça va être deux droites parallèles. Pourquoi ce résultat est vrai? Eh bien, je vais prendre deux droites parallèles que je vais appeler D et delta. Sur la droite D, je vais prendre deux points distincts A et B, et sur la droite delta, je prends deux points distincts C et D, tels que le vecteur AB soit égal au vecteur CD. Alors l'image de A, je vais l'appeler A', l'image de B, je l'appelle B', l'image de C, c'est C', et l'image de D, c'est D'. On sait que l'image d'une droite, c'est une droite. Eh bien, l'image de la droite AB, ça va être la droite A'B'. Donc l'image de la droite AB, c'est la droite A'B'. Et l'image de la droite CD, ça va être la droite C'D'. Comme AB est égal à CD, alors le vecteur A'B' va être égal au vecteur C'D'. La relation vectorielle que j'ai démontrée dans le cas général dans le début du cours. A'B' égale C'D'. A'B' est un vecteur directeur de la droite D', image de la droite AB, donc ça c'est A'B', qui est égal à un vecteur directeur C'D' de la droite delta'. Comme les vecteurs sont égaux,
C'est-à-dire que les droites A', B' et B' et C', D' sont parallèles. Donc l'image de la droite AB et l'image de la droite CD sont de droites parallèles. Conséquence, les images de droites parallèles sont de droites parallèles. La conservation des angles géométriques. F, c'est la composée d'une homothétie de centre I de rapport K avec une isométrie. Si je prends trois points A, B, C, leurs images par l'isométrie phi, je les appelle A1, B1 et C1. Les images de A1, B1, C1 par cette homothétie, je vais les appeler A', B', C'. Donc A' va être égal à F de A, B' égale F de B, C' égale F de C. F, c'est une homothétie de centre I de rapport K rond phi, avec phi qui est une isométrie. Alors phi, c'est une isométrie. On sait qu'une isométrie conserve les angles géométriques. ABC ont pour image A1, B1, C1, donc l'angle B1, A1, C1, c'est l'angle BAC. Parce que phi, c'est une isométrie qui conserve les angles géométriques. Alors, supposons maintenant le plan orienté. Je sais que l'angle B'A', B'C', A', B' et C' sont l'image de A1, B1, C1. Je sais que le vecteur B'A', c'est K fois BAA'. Et l'angle B'C', c'est K fois le vecteur B1, C1. Modulo de pi. C'est l'angle B1A1, B1C1. Modulo de pi. Ça veut dire que l'angle B'A', B'C', c'est B1A1, B1C1. Ceci prouve que l'homothétie de centre I de rapport K conserve les angles orientés. Et donc, les angles géométriques. La conséquence, c'est que l'angle B'A', C', ça va être l'angle B1, A1, C1. Alors ce résultat et ce résultat me donnent l'angle BAC. Conclusion, l'angle BAC, c'est l'angle B1, A1, C1 qui est égal à l'angle B', A', C'. Ceci démontre que la similitude F conserve les angles géométriques, puisque l'angle B', A', C', c'est l'angle BAC. Donc, il y a conservation des angles géométriques. Enfin, la conservation de l'orthogonalité, ça veut dire que les images de deux droites perpendiculaires, ça va être deux droites perpendiculaires. Pourquoi ceci est vrai? Parce que si on considère deux droites perpendiculaires D et delta, D et delta vont se couper en un point A. Sur delta, je vais prendre un autre point B, et sur D, je vais prendre un point C. L'image de la droite AC, ça va être une droite A', où A' est l'image de A et C' est l'image de C. L'image de la droite delta, c'est une droite A', B', c'est une droite delta',
comme les angles géométriques sont conservés, l'angle BAC est un angle droit, donc l'angle B'A'C' est un angle droit, ce qui démontre que ces deux droites sont perpendiculaires. Donc F conserve l'orthogonalité. Pour finir, soit F une similitude de rapport K. On sait que F se décompose sous la forme une homothétie de centre I de rapport K rend une isométrie. Phi, c'est une isométrie. Je viens de démontrer que les homothéties conservent les mesures des angles orientés. Les isométries, soit phi est un déplacement, puisque phi c'est une isométrie, soit phi c'est un antidéplacement. Et là, bien sûr, je travaille dans le plan orienté. Si phi est un déplacement, phi conserve les angles orientés. L'homothétie conserve aussi les angles orientés, donc la composée va conserver les angles orientés. Si phi est un déplacement, alors F conserve les angles orientés. On dit que F est une similitude directe. Si phi est un antidéplacement, phi oppose les mesures des angles orientés. Comme une homothétie conserve les mesures des angles orientés, alors la composée oppose les mesures des angles orientés. Alors F oppose les mesures des angles orientés. On dit que F est une similitude indirecte. Donc voilà, on commence donc à classer les similitudes en deux classes, les similitudes directes et les similitudes indirectes. Les similitudes directes, ce sont les similitudes qui conservent les mesures des angles orientés. Les similitudes indirectes, ce sont les similitudes qui opposent les mesures des angles orientés. Et évidemment, les résultats suivants. La composée de deux similitudes directes, c'est une similitude directe, puisque les deux conservent les mesures des angles orientés, donc la composée conserve les mesures des angles orientés. La composée de deux similitudes indirectes, ça va être une similitude directe, parce que les deux opposent les mesures des angles orientés, la composée donc conserve les angles orientés. La composée d'une similitude directe et d'une similitude indirecte, c'est une similitude indirecte. Et les vidéos qui vont venir, on va étudier les similitudes directes, leurs propriétés spécifiques. On va étudier aussi les similitudes indirectes, leurs propriétés, leurs caractéristiques. Et puis, il va y avoir une vidéo où je vous parlerai de la forme complexe d'une similitude directe et de la forme complexe d'une similitude indirecte. Voilà, merci d'avoir suivi.